En terminant deuxième de l'US Open 2010 à Pebble Beach, Grégory Avray écrivait l'une des plus belles pages de l'histoire du golf tricolore. Au-delà du résultat, c'est le chemin emprunté qui demeure, une véritable épopée entamée aux qualifications, passant par un tracé mythique et même par un dimanche en tête-à-tête avec Tiger Woods. Pour le retour de l'Open américain en Californie cette année, Avray a ouvert en très grand sa boîte à souvenirs, plongé dans une semaine charnière de la carrière et même la vie du Français. Épisode 3, éloge de la prudence. Serein, je le suis en général. Donc, je suis pas à ce moment-là non plus à la patte 6 semaines. Ça fait une dizaine d'années que je suis pro. J'ai vécu des belles choses. Il y a 3 victoires à ce moment-là déjà. J'ai pas l'impression de voler ma place. Je joue à ce moment-là pas le golf que je veux, même si là sur les quelques jours qui se passent, je suis assez content et ça se passe assez bien. Je pars jouer en me disant que c'est un tournoi avant tout, pas comme les autres certes, mais qui se jouera en 4 tours stroke play comme d'habitude. Il va falloir que je tape des bons drives comme d'habitude, des bons coups de fer comme d'habitude, des bons putts et des bons chips si possible. Et après, adviendra ce qu'il adviendra. Et je pars un peu dans cet état d'esprit, un peu serein, oui, parce que j'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit en fait. À ce moment-là, encore moins que plus tard dans la semaine. Et même si plus tard dans la semaine, finalement, même si les choses ont au niveau de l'importance un peu évolué, puisque là on parle plus simplement de faire le cut dans un tournoi, mais de gagner un tournoi majeur. Finalement, je suis assez serein parce que c'est aussi ma manière d'être. C'est-à-dire que je me dis aussi que voilà, de toute façon c'est pas la veille ou avant de partir que se jouent les choses et je vais jouer au golf et puis on va bien voir ce qui va se passer. Évidemment que j'ai envie de bien jouer, évidemment que j'ai envie de réussir, mais bon, c'est avant tout cette petite balle qui décidera de mon sort et à ce moment-là il y a aussi le lâcher prise qui est important et c'est un peu mon état d'esprit. Oui. Est-ce que c'est normal ou pas ? Je sais pas si c'est normal ou pas, mais oui, ça m'empêche pas de dormir la nuit et je change pas grand-chose dans mes journées par rapport aux autres tournois parce que je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là je suis un peu inconscient, mais je pense pas à un résultat en plus. Moi je suis ici pour jouer au golf, pour essayer de bien jouer au golf, mais je suis pas spécialement là pour gagner ou pour faire dans les 10 premiers. Je me mets pas une barrière, je me dis pas si tu fais mieux que ça c'est bien, si tu fais moins bien c'est pas bien. Je me dis on y va, feu, je vais jouer au golf, je tape pas mal la balle, on verra et puis on fera le point ce soir. La stratégie qui avait été définie, c'était de ne surtout pas commettre une deuxième erreur de suite. On avait vraiment beaucoup pensé le parcours, pas mal réfléchi et beaucoup discuté lui et moi et on a tous les deux trouvé à ce moment-là que une erreur en fait allait facilement en appeler une autre. Et le but c'était évidemment de ne pas en faire si c'était possible, mais en tout cas que si à partir du moment où il y en avait une, c'était d'éviter d'en faire une deuxième. C'est sûr que le fait de penser comme ça et de répéter ça sur tous les trous, ça nous a énormément aidé parce que déjà j'ai rattrapé beaucoup de parts du milieu du fairway à environ 80 mètres ou 70 ou 100 parfois et le wedging avait été assez bon cette semaine-là. Et puis tout simplement parce que j'ai évité des catastrophes que j'ai vues moi justement dans mes parties. J'ai joué avec dans les 2 premiers tours, je ne me rappelle plus des 2 joueurs, mais je me rappelle très bien les avoir vus faire des doubles et des triples sur des petites erreurs et derrière, elles ont été décuplées parce que à essayer de tenter de rattraper un coup pas possible ou de tenter de choper un bout de green pour faire 2 putts et éventuellement un. Et là, les erreurs s'accumulaient et c'est vrai que tout le monde a pris un peu le bouillon comme ça. Et nous, j'ai l'impression qu'on a réussi stratégiquement, en tout cas, à passer à travers les gouttes pendant 4 tours et ça a été clairement payant.
Du coup, le premier 73 que tu rends, tu estimes que c'est un score correct ? Oui. Alors sur le coup, je sais pas parce que je vais rendre la carte et c'est un peu l'inconnu. C'est mon premier US Open, c'est un chant de majeur. Je connais les chants de majeur parce que j'en ai fait quelques-uns auparavant, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre à ce moment-là par rapport à la difficulté du parcours, que je trouvais d'ailleurs relativement importante, mais bon, c'était quand même un champ énorme et j'ai eu une bonne surprise parce que je me dis que ce 73, il est pas si facile à faire et effectivement, quand je rends la carte, je sais plus à quelle place je me classe, mais c'était une performance assez correcte. Et donc je me rends compte qu'effectivement le test il est important et il l'est pour tout le monde et que les erreurs on les fait assez facilement. Ouais. Après ce premier tour, je sais plus comment je me classe, mais je crois que je dois être dans les 30, un truc comme ça. Et là forcément, tout à coup ça devient... Bon, la journée du cut c'est toujours un peu plus spécial. On sait que les petites erreurs coûtent cher, les potes qui rentrent... vous donne un peu d'air et puis encore une fois je joue bien, je vois que Jeff le matin, parce qu'on était en droit opposé et je me rappelle que lui était très bien à 6 ou 7 trous de la fin et qu'il finit très mal pour louper le cut d'un point, donc ça m'avait assez marqué parce qu'à ce moment-là il était 10 ou 15e et que il a vraiment loupé le cut sur une très très mauvaise fin. Et quelque part, ça me remobilise aussi, parce que je me dis, attention, voilà, même si t'es bien, même si ça se passe bien, t'es vraiment jamais à l'abri de faire des erreurs, et ce parcours est assez vicieux. Les points peuvent vous échapper des mains, et on a l'impression qu'on peut rattraper, mais c'est vraiment très dur. Ce Pebble Beach-là, c'est pas le Pebble Beach de début d'année. C'est des greens très durs, ce vent, ce parcours assez sec, ces roughs vicieux, c'est un vrai test. Et voilà, et je pars en me disant que il y a malgré tout une belle chose à faire parce que c'est une belle première journée qui confirme un peu les 3-4 journées d'entraînement que je viens de faire et qui sont assez bonnes, un putting assez bon. Voilà, je pars, je suis confiant, mais je me méfie quand même un peu du parcours. Well, this is a solid shot behind the hole right, it looks like. That's very nicely done. Perfectly done. 2 putts from there. To win what he's been dreaming about. Le cut, on est grosso modo, on est 150 ou 160 à jouer un tournoi, à peu près chaque semaine, et à peu près chaque semaine, après 2 tours, on garde les 60 ou les 65 premiers selon les tournois. Il se trouve que l'US Open c'est les 60 je crois. Mais en tout cas on garde un certain nombre de joueurs qui pour le coup pourront jouer le week-end, auront le droit de jouer le parcours et de continuer le tournoi. Les autres pourront rentrer chez eux sans argent, sans rien. Donc on est dedans de nos avions, de nos hôtels, etc. Et par contre les premiers sont payés. Et évidemment, meilleure la place est, et plus grassement tu es payé. Et ce cut, quelque part mentalement, il existe pour pas mal de monde parce que quand on le fait, même si on n'a pas fait 2 grandes journées, on a une chance de revenir. On a 2 autres journées pour inverser la vapeur et faire une belle performance. Donc quand on est après 2 jours dans les 60 premiers, on peut légitimement espérer bien finir le tournoi. Donc ce cut, il est important à faire pour tous les joueurs chaque semaine. Déjà, c'est des points quand même qui sont autre chose que les tournois réguliers du Tour européen que je fais à ce moment-là. C'est quand même une autre dimension. Au-delà du fait de reprendre un peu confiance et de remettre des points, c'est aussi performer sur l'un des 4 tournois les plus grands du monde. C'est assez symbolique, mais c'est aussi, c'est pas que symbolique. Il y a aussi de l'argent à gagner, et à ce moment-là, j'en ai besoin parce que l'argent et les points comptent de la même manière. Et des points, j'en ai besoin pour mon classement européen de fin d'année, puisque le début d'année n'est pas bon. Donc, il faut concrètement quand même que je joue bien pour sauver un peu les meubles par rapport à ce début d'année. Donc un cut déjà, bon, c'est bien, ça suffit pas, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, si je fais dans les 30-40 après ce premier tour, je me dis que ça peut être un bel objectif. Là, je commence à déjà un peu plus concrétiser la chose. Et je commence à me dire, bon, on va faire ce cut.
déjà il faut le faire, et si je le fais, oui, ça pourrait être une bonne manière de me rebooster pour cette saison. Lorsque tu fais une meilleure journée le vendredi et qu'en début de journée tu te dis bon, le cut ça serait déjà pas mal, et que tu fais une belle performance et même une meilleure journée que la veille, c'est mission accomplie. Donc et puis avec la manière, parce que j'avais franchement assez bien joué, c'était un peu dans la continuité de mes premières de ma première journée et de mes entraînements. Voilà, ça se passait bien, il n'y avait pas d'embûche. Notre stratégie faisait en sorte que on arrivait à éviter les pièges les uns après les autres. On prenait des beaux games et on était presque content parfois de les prendre. Et puis on faisait quelques birdies, on rattrapait quelques bons parts. Bref, c'était une belle journée ce vendredi. Ouais. C'est un peu une libération, oui, ça fait du bien. De toute façon, quand tu fais tout ça, que tu as fait cette qualif, parce qu'on te dit, oui, tu vas faire la qualif, mais si tu te qualifies et que tu loupes le cut, au bout du compte, oui, c'est sûr. Mais bon, si tu tentes jamais, tu peux pas espérer grand-chose. Et le fait d'être effectivement allé se qualifier de cette manière, être parti aux US de l'autre côté, en plus des US à San Francisco, avec le décalage, le truc. Bon, quand tu fais 2 bons premiers tours et que tu fais le cut, forcément t'en tires une satisfaction et tu te dis qu'il y a une case de cocher, on va dire. Maintenant, il y a encore 2 tours. Si c'est pour terminer aux fraises derrière, ça n'a pas franchement d'intérêt non plus. Et puis je joue bien en golf, quoi. Donc on va continuer. Je suis à l'aise, je joue bien. Les potes sont là. Je sais que Jeff, qui a loupé le cut malheureusement, va rester le week-end. Mes parents sont là. Bref, la fête continue, quoi.